Question internet. Bonsoir. Le symbole de la guillotine est plus connoté à la terreur ou à la révolution? Point d'interrogation, entre parenthèses. Après ça, le chaos pour la classe moyenne. Fermez la parenthèse. C'est, la guillotine, c'est quand même un symbole très ambivalent, parce que vous savez quand même que le premier qui s'est fait exécuter avec la guillotine, c'était un voleur de mouchoirs. C'est-à-dire que ça n'a pas été utilisé pour mettre au pas des classes dirigeantes corrompues immédiatement. Et très rapidement, et c'est pour ça que la peine de mort a fini par être abolie en France. C'est parce que très rapidement, c'est redevenu un instrument de maintien de l'ordre qu'on utilisait contre les monstres que génère toute société, mais à aucun moment pour faire peur aux classes bourgeoises. Ça n'a pas été inventé pour éviter que les gens... du moins, ça a été inventé pour que ça passe d'un coup. Ouais, vous savez que le docteur Guillotin qui l'a inventé, en fait, l'avait présenté à l'Assemblée, enfin à l'équivalent de l'Assemblée à l'époque, et tout le monde avait ri de lui. Et il s'était fait sortir. Et c'est seulement, je pense, 2 ans plus tard, qu'à un moment on s'est dit, en fait, tiens, ça serait peut-être utile, parce que sinon c'était à la hache. Faut y se louper. Ouais, non, mais puis, enfin, la guillotine loupait aussi à force de... Mais c'était surtout pas très agréable et fonctionnel comme dispositif, quoi. Donc à partir de là, j'étais distrait par un bruit, du coup j'ai perdu le fil. Mais l'histoire de la guillotine est assez intéressante et assez ambivalente. C'est-à-dire qu'il faut pas en faire c'est un objet symbolique. Il ne faut pas en faire évidemment l'alpha et l'oméga des instruments de lutte. Mais c'est aussi une façon, en fait, il y a quand même une petite inside joke pour mes amis, pour le coup pas de gauche, mais gauchistes, donc plus à gauche que la gauche, qui ont été importants pour les Gilets jaunes. Hein. Enfin, ce qui était magnifique, Gilets jaunes, c'est que ça allait des anarchistes aux royalistes. Il y avait un truc, il y a eu quelques frictions, mais enfin, il y avait une sorte de résurgence d'une idée qui transcendait des clivages qui avaient semblé jusqu'alors complètement inconciliables. Moi, j'étais très fier de défendre Damien Tarel, celui qui a souffleté Emmanuel Macron, et qui est en fait un royaliste pur jus. Et je partage rien des idées qu'il défend, mais justement, c'est des jonctions qui ont été permises par ce mouvement.